frère, quand tu étais... On ne sait pas. Hein? Donc, on sait qu'on ne peut pas se rappeler. Il y a des enfants, on ne se rappelle pas de leur enfance. Parce qu'on ne sait pas, il n'y a pas un souvenir, il n'y a pas avenir. Voilà. Il n'y a pas souvenir, il n'y a pas avenir. Elle, on dirait la vallée et bourrette. On dirait la vallée bourrette. Elle est beaucoup comme ça. Elle s'habille en se regardant où elle la suit. C'est une sacrifiée du Mali que la famille a sacrifié pour dire que tu ne vas rien devenir. Donc, c'est la malédiction, l'eau sale de ça là, qui est venue. Et puis, elle aussi, sa malédiction, se sont croisées. C'est deux malédictions qui se sont croisées. Puis, ils ont décidé de se laper et puis faire la promotion de sperme. C'est ça, hein? De pète blanche. Ben, du sperme. C'est ça, c'est le truc qui est là. Bon, toi, tu es un enfant béni de Dieu. Toi, tu es la bénédiction de toute une famille. Parce que toute ta famille compte sur toi. Toi, tu viens en France, tu vas quand tu veux. Hein? Toi, tu es un fils, un digne fils dont tu t'occupes aujourd'hui qui est artiste. Tu as venu t'asseoir pour répondre à une jantara, une djébé, une achao, une tout bordel. Bon, toi, tu as quel problème? On a qu'à te limer lance-pierre pour que tu comprennes. Non, tu me dis. Tu me dis, on a qu'à te viser lance-pierre. Il n'y a qu'un problème vital. On te met ici, tu es venu. Tu discutes avec qui même en fait. Je n'ai que deux malédictions. Imagine. Imagine la mer et puis la lagune se croisent. C'est que ça donne. Donc, ces deux malédictions qui ont décidé de la ils ont dit que, ah, bon, on est déjà maudite. Toi, tu es maudite, non? Ils se sont, la grosse boîte de tomates, tu es maudite, non? Peut-être on est deux maudites. On fait un featuring de la maudia. Donc, c'est deux maudia, deux biais, c'est deux batraciens, deux sacrifices de chaque pays et de chaque famille. Ils ont décidé de se mettre en faire un duo. Dans le duo, on a qu'à boire nos pètes blanches. Ça ne va pas nous en servir. Donc, ils se sont dans la maison. Quand ils se réveillent le matin, ils se boivent un peu. L'autre boit un peu pète blanche de l'autre. L'autre boit un peu pète blanche de l'autre. Seulement que l'autre là, sa pète blanche là, ça enfle. Ça gonfle l'autre là, comme façon pompuner là. Et puis pète blanche de l'autre là, ça sèche l'autre. Donc, les deux, c'est un cocktail. C'est que c'est digne d'un film de la malédiction depuis l'enfer. C'est ça, elles se sont suivies. Les pierres sont en train de se laper. Bon, elles se lapent, elles n'ont pas. C'est que c'est deux lapeuses moisies. Elles n'ont pas djigayé, elles n'ont pas quelque chose. On ne peut pas se laper en permanent, pas l'argent. C'est que les plus moisis de la terre, c'est ça, de deux malédictions. Il n'y a pas l'argent dans l'affaire. C'est-à-dire que dans son affaire, là, tu ne vas pas gagner quelque chose. Mais c'est elle-même, elle cherche sur toi. C'est elle a gagné, mais elle va te demander. C'est deux mendiantes professionnelles. En tout cas, profession mendiante. Donc, deux mendiantes, elles n'ont pas jigué. Donc, les gens sont fatigués de donner l'argent. On fait quoi? Bon, comme toi, ton lien est déjà devant toi. C'est déjà les papiers, c'est déjà la malédiction. Donc, elle a décidé de prendre ça, traîner ça en Suisse là-bas. Donc, elle s'en va traquer les vieux blancs là. Boire l'eau de lait qui n'ont coupé là. Elle là-bas, elle prend bouche d'entonnoir là. Elle boit ça un peu. On dit, bon, il faut danser, tout est sec. Il n'y a rien qui remue. Bon, comme ça ne remue pas, au moins ta bouche là, ça peut boire l'eau de kiki. Donc, c'est là, elle boit. Et puis, quand elle gagne un peu d'argent, puis elle vient se traîner mousse là. Il n'y a pas quelque chose dans son affaire. Il n'y a pas quelque chose dans son affaire. La dernière fois, façon, elle a forcé dans toi là. Nous tous, on a vu. On a vu le forcing. Bon, toi, tu es une déesse. Toi, tu es une diva. Toi, tu es une star. Toi, tu es une artiste reconnue au Burida. Tu touches ton argent au Burida. Toi, tu viens en France quand tu veux. Tu vas partout dans le monde quand tu veux. Toi, tu vas venir t'asseoir pour répondre à une malédiction, appeler, couper tête pour jeter. Bon, il y a quel problème? Il y a quel souci? Essaye de m'expliquer parce que je ne comprends pas, Vital. On n'a qu'à te parler en quoi? Je te parle en chinois. Arrête. Arrête. La personne qui l'a envoyé là, c'est le gros patampou là. Pas plutôt le gros là. C'est lui. C'est lui. Parce que pourquoi je dis c'est lui? Il aime beaucoup jeter les gens à la vedie populaire. Tu ne l'as rien fait. Bravador là, on sait que depuis il est sur Facebook là, lui c'est lui et puis l'argent. Il n'est pas dans l'amitié. Bravador, c'est lui et puis l'argent.
Si tu vois Barbados, c'est que tu as vu l'argent. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, là, si tu cherches l'argent, il faut aller vers Barbados. Si tu veux, même où on fabrique, il va t'accompagner là-bas. Quand tu vois Bravados, c'est lui et puis l'argent. Il n'est pas dans l'amitié. Il n'est pas dans l'amitié de Makoso. Il n'est même pas moi-même dans mon amitié. Il n'est pas dans l'amitié il est dans l'amitié de l'argent. S'il sait que où il va mettre ses pieds là, il y a l'an là-bas. S'il y a Djei là-bas, il s'en va. Et c'est pas pour aller mendier. C'est un truc fait, il fait et puis son travail le paye. Bon, toi, tu n'as jamais envoyé même 50 000 aux jeunes à Abidjan pour dire que tiens, tu vas te défendre ça. Il ne te doit pas, il ne mange pas chez toi. À la fin du mois, pour peut-être venir taper pour des bravados, il va sortir, venir dire que voilà ton argent, tu ne contribues pas. Il a sa famille à nourrir. C'est un père de famille peut-être, je ne sais pas. Bon, toi, tu fais tes directs sur Facebook. Quand tu charges les cérédiers, tu charges les temps, tu charges les temps. Tu charges les Emma l'Ouest ici là. On t'a déjà dit quelque chose? Non. Parce que tu es un profiteur. Donc, tu vas où tu peux profiter. Tu viens même que Bravador et Doxy Yao. Tant, tu commences à citer les noms juste quand tu cites le nom de Vital. Qui ne te doit rien. Qui partage tes trucs. On ne s'est jamais plaint. On n'a jamais appelé Vital pour dire Vital, pourquoi tu as partagé un truc de papier tout le gros là? Parce que c'est sa page. Elle partage qui elle veut. Elle fait ce qu'elle veut de sa page. Voilà. Le direct qu'elle a partagé là, il n'y avait pas de quelque chose d'insultant dedans. Mais maintenant, si tu n'as pas aimé, tu lui as envoyé un message en inbox. Tu lui as fait savoir. Elle t'a expliqué. Bon, vous avez déjà réglé en inbox. Tu reviens faire un statut sur Facebook pour la jeter dans la bouche des gens. Mais maintenant que ta soi-disant petite soeur Sarah Messon a déconné, quand on est en train d'essayer de la remettre sur le droit chemin, tu vois que comme Vital peut-être souvent dans mon direct, Vital là, quand elle vient dans mon direct, c'est quand il dit son nom. Si elle dit son nom, ou bien elle a vu, ah bébé, tu es belle, mais des cœurs passent. Elle fait ça sur le direct de tout le monde. Elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Tu te lèves, tu commences à la mettre dans la bouche des gens et tu téléguides d'une prostituée pour l'insulter. Je dis Vital, la personne qui a problème avec toi là, c'est pas plus tout le gros là, c'est ton petit frère. Dis-lui ce que tu penses et pas sur ça. T'assois pas pour répondre à ce truc-là. Tu ne peux pas lui... Tu as vu Bravado répondre aux gens. Bravado, les gens, ils ne répondent pas. Bravado, depuis moi, même Papi Power a clashé Bravado ici, il n'a rien répondu. En ce moment, nous, on était dans la Power Gang. Papi Power, il a clashé Bravado jusqu'à... Il n'a rien répondu. Quand lui, il vient là, il met ses trucs de commis. Il n'est pas dans clash. Tu as vu Bravado même répondre à quelqu'un. Bon, si tu es venu parce que c'est ton petit frère, ça t'a touché, je comprends tes sentiments. Tu règles avec lui. Tu règles avec lui, tu lui dis ce que tu en peux, tu passes. Tu ne peux pas venir te mettre au même niveau qu'une prostituée. Mon quand c'est comme ça, nous, on est débat. Parce que nous, on a des gens qui te mettent en haut. Moi, quand il va quelque part et puis il dit que hey, Vital était dans ton direct, il était pas pour faire mon pharaon. Il était pas pour faire mon malin. Bon, toi, tu as venu te... Il y a quel problème? Il y a quelque chose. Si c'est de Kwadjo, à cause de Kwadjo, là, elle s'est aide-moi à détester, elle fait. Comme elle et moi, on ne se cause plus. Elle, maintenant, elle se rallie à mes ennemis qui étaient ses ennemis. Parce qu'elle, elle n'a pas de personnalité. Elle est comme chewing-gum. Quand tu le dis, il dit. Quand tu le remets dans la bouche, il se touche. Elle est comme chewing-gum. Façon chewing-gum dans ta bouche, tu as tiré, il devient long. Tu remets dans ta bouche, il devient rond. C'est Kwadjo. Donc Kwadjo, là, son affaire même, ça ne me dit rien. Si elle veut, là, elle n'a qu'à toutes les prendre. Mais on est sur même Facebook, là, il y a ça qu'ils vont la framponner. Et puis, elle sera assise par terre, et puis je vais la regarder. Mais toi, ce n'est pas le cas. Donc, même si elle parle de toi, tu n'es pas ce qu'elle dit. Je sais qu'il y a le PD là aussi, le PD le plus frustré de Paris, là. Lui qui cherche forcément pine dans son cuir chaud, là. Qui traîne derrière sans dire chouchou, là. Il a la base aussi de ça, je sais. Papi, tout le gros là aussi, il pompe ça, je sais. Mais toi, tu es une star. Tu comprends? Moi, l'erreur que j'ai fait, je ne veux pas que tu fasses cette erreur-là. Et tu es en train de faire ça, en fait. Moi, l'erreur que j'ai faite dans ma vie, c'est de lui répondre un jour. Je n'aurais... C'est pas la peur. Mais parce que la meuf, elle cherche la visibilité, même avec ses poils blancs.
Même ses poils crépus, elle cherche visibilité, ça. On a vu comme elle a forcé dans toi. On a vu comme poils blancs. Même ses poils crépus, elle cherche visibilité, ça. On a vu comme elle a forcé dans toi. On a vu comment elle chialait derrière toi. Quand elle a fini là, elle est venue te mettre en profil. Elle a voulu même faire aide-moi à détester. Il y a une vidéo même. On va mettre. Je n'aime pas trop mettre ces trucs. Franchement, je n'aime pas même la mettre dans mes... Mais bon, pour Vital, je vais faire pour qu'elle puisse écouter. Regarde comment elle te valorisait, s'il te plaît, Vital. Et puis, tu te mets à son niveau. Non, mais arrête un peu. Attends. Vous avez bien bossé. Voilà. J'étais là. J'étais la victime. Vous avez vu. Je ne vais pas oublier aussi, Vital, que j'étais assise sur la même table qu'elle. Elle ne s'est pas donné un genre. Oui. Vital ne s'est pas donné un genre. J'étais assise avec Vital grâce à Poupée Jamaïcaine. Elle pourrait dire, oui, Leslie, je te réserve une place à côté. Mais j'étais assise avec elle. Voilà. Merci à Vital. Merci à Vital. Voilà. Quand je m'approche comme ça, c'est que vous connaissez le mot. Écoutez. Vital, arrête un peu là. Voilà. Oh là là. Est-ce que j'ai bloqué la... Je suis fatiguée, je vais dormir. Mon samedi, j'ai ma fête d'anniversaire. Alors, je tenais aussi à remercier Vital. Tu es une très gentille femme et tu es une très belle femme d'ailleurs. Voilà. Tout à l'heure, j'ai mis ton coup de rein pour framponner un peu. Tu es une vraie star. Ton teint est propre. Tu as un beau petit corps. Oui, et tu es très propre. Pas les stars qui sentent la merde. Comme je vous ai dit, je n'ai pas dit de gros mots ce soir parce qu'il y a des gens qui me regardent sans rentrer dans les détails. Poupée Jamaïcaine, Inicheni Baradji, tu es une vraie sœur, tu es une vraie femme. De toute façon, qui vivra, verra. Voilà, on va faire des grandes choses ensemble. À partir d'aujourd'hui, pour... Quelqu'un qui est venu, qui entend même valoriser une certaine quoi, parce que elle a dit, tu t'es pas gonflé. C'est que du moment même que tu as laissé qu'elle avait s'asseoir à ta table, elle même parle de ça. Elle t'a mis en profil, elle t'a mis en couverture, tu ne lui as rien demandé. Si elle-même vient s'asseoir encore, pendant que tu ne lui as rien fait, et puis elle dit que tu n'es pas star, elle dit que tu n'es pas ceci, mais toi tu n'as pas à répondre. Vivi, moi j'ai appris un truc sur Facebook, c'est que si moi je dois répondre à quelqu'un, si je dois, comme j'ai déjà commencé dans la boue avec, c'est pas souvent là, je les classe vite fait et puis je passe, enfin je les recadre vite fait et puis je passe. C'est-à-dire aujourd'hui là, j'ai 88 000 abonnés, c'est une nouvelle page. Hein. Cette page-là, je laisse, ça fait quoi? 2 mois maintenant. Je suis en train de même chercher à la certifier pour ne pas qu'on me bloque. Voilà, j'ai eu des pages où il y a plein d'abonnés mais qui ont été bloqués. Si quelqu'un, au jour d'aujourd'hui, il doit venir m'asseoir, me concentrer là, c'est que la personne a visibilité. Sarah Messon là, je veux la recadrer, puis son affaire m'intéresse. Elle a 1 700 000 abonnés. Si elle veut, vous pouvez pas répondre à son problème. Quand il a commencé à mettre son papou là, son cul va pas aller. Voilà. Donc toi, si tu dois répondre à quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui est sous barre. Quelqu'un que tu as pris. Et puis qui a squatté qui forçait à faire des photos avec toi. On a tous vu comment elle forçait dans toi. Tout le monde l'a dit. Chanel, tu me l'as dit.